Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maison Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le P90, un vidéoprojecteur qui m'a été envoyé par la marque Orochou. Je tiens à préciser que je vous ai mis le lien de ce vidéoprojecteur dans la description si vous souhaitez obtenir le même que moi. La dernière fois on avait testé un vidéoprojecteur un peu plus haut de gamme, mais finalement le rapport qualité-prix n'était pas si exceptionnel que ça. Aujourd'hui j'espère ne pas être déçu par ce vidéoprojecteur, c'est parti. Nous avons dans un sachet notre fameuse télécommande. C'est la même que la dernière fois, c'est le même modèle, j'imagine que les piles ne sont toujours pas incluses, c'est pas grave. Ici on a un câble HDMI, on a un petit coton pour nettoyer la lentille, on a ici une vis, le voici, juste ici. Ok, alors, il est super petit et on a le socle pour le tenir. Juste ici, vous voyez, on a un pad et là, on a un petit trou ici, ça va être pour visser. Et voilà, c'est vissé. Faut savoir qu'ici, vous avez de quoi le visser au plafond. Alors, c'est pas très stable, je trouve. Moi, ça m'inspire pas confiance, je le mettrai pas à l'envers. Pour ce qui est des caractéristiques de ce vidéoprojecteur, faut savoir qu'il a une luminosité de 8000 lumens et on a un ratio de 10 000 pour 1. On a un système qui est Android, mais vous pourrez quand même accéder aux applications de base style YouTube, Amazon Prime, Disney+. Nous avons un Bluetooth 5.2 et il dispose d'une correction automatique trapézoïdale. La rotation est 360. Ce vidéoprojecteur peut lire des vidéos 4K en Ultra HD. Sa résolution native est de 720p. Alors juste Orochou ont une garantie de 3 ans et un service client à vie et il est assuré que la source lumineuse du vidéoprojecteur a une durée de vie qui va à plus de 50 000. Ici, nous avons un port USB, un port HDMI, une prise jack et une prise DC. L'arrière est équipé de petits pads antidérapants. La ventilation se fait à l'arrière et nous avons ici une enceinte qui est autour des 5 à 10 watts, il me semble, ce n'est pas précisé. On va déjà brancher juste ici avec le AC. Alors là, comme vous pouvez le voir, malheureusement, c'est pas en français. Je vais vous montrer comment le mettre en français. Alors, vous allez ici, juste ici. Donc, si vous voyez, voilà. Et là, vous avez les réglages qui sont là. Et là, vous avez ici le petit chat, Sprog. Je sais pas comment ça se prononce. Et là, vous sélectionnez votre langue. Là, vous pouvez revenir, voilà. Tout est en français. Maintenant, pour corriger la correction trapézoïdale, il faut aller dans réglages, paramètres de projection, juste ici. Et là, keystone avancé. Vous pouvez le faire manuellement comme ça. Vous pouvez sélectionner l'inclinaison. Le keystone, vous pouvez le mettre en manuel comme je vous l'ai montré, ou en automatique. Et là, vous voyez, ça s'est fait automatiquement. Comme vous pouvez voir ici, on a tout ce qu'on peut regarder. Netflix, Laro Vidéo, YouTube, Disney+, vous avez Shazam. Là, vous pourrez carrément regarder les films et les séries. Vous pouvez voir du sport. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut. On a aussi un câble HDMI qui permet de caster son écran d'ordinateur au vidéoprojecteur. Donc j'ai connecté le Wi-Fi. Là, ce qui va nous intéresser, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de caster mon ordinateur. Je vais vraiment vous mettre dans le noir complet, comme ça vous pouvez vous rendre compte de la qualité réelle de ce projecteur. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le noir complet. On peut vraiment voir qu'il n'y a pas une mauvaise qualité. Franchement, le 720p est pas du tout choquant et il y a quand même une bonne luminosité. Maintenant, j'ai branché le câble HDMI. Vous allez aller dans Source, le petit bouton qui s'appelle Source, et vous allez mettre HDMI. Et voilà, et là on a l'ordinateur qui est casté juste ici. Je pourrais mettre la vidéo de mon choix. Par exemple, rien ne vous empêche de vous faire une bonne vidéo de Maison Tech. Aujourd'hui on est là pour tester la DOS, les enceintes de Soundbox. Maintenant, je vais vous mettre le micro juste à côté des haut-parleurs. Comme ça vous allez pouvoir entendre un petit peu la qualité audio. Elle semble correcte, mais honnêtement je suis pas surpris par la qualité. Comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment correcte. Pour un home cinéma, c'est largement suffisant, je peux vous l'assurer. Pour ce qui est des points positifs, la qualité vidéo est vraiment très correcte. Honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Pour du 720p natif, on a quand même une résolution qui peut afficher de la 4K, de l'Ultra HD. Et honnêtement, les 8000 lumens éclairent très bien. On a également accès à toutes les applications, style Netflix, YouTube. Tout ça, c'est vraiment super cool. Ça permet de regarder des vidéos, même si vous n'avez pas forcément votre ordinateur sur lequel vous pouvez caster. Et puis sur le téléphone, c'est un petit peu compliqué. Il vous faut un Android. Sauf si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'ai pas réussi en tout cas avec mon iPhone à le caster et j'ai pas d'Android là malheureusement. Autre qualité que j'apprécie beaucoup, c'est que la correction trapézoïdale est très correcte et on peut l'incliner. Ça vraiment permet de gagner du temps quand vous souhaitez remettre
mettre votre cinéma en place plutôt que de devoir galérer en mettant des cales en dessous ou comme le dernier vidéoprojecteur à devoir visser quelque chose. C'est pratique, mais là on a trouvé encore mieux. Sinon en qualité, le ventilo n'est pas très fort, on l'entend à peine. Vraiment le ventilo fait très peu de bruit, donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant on va passer au point négatif. Évidemment la qualité pourrait être améliorée, mais je critiquerai pas ça puisque le prix est très abordable et évidemment pour ce prix-là on ne peut pas avoir du 1080p. Pour ce qui est du son, là c'est un peu moins agréable, il sature un petit peu et surtout le plus gros défaut c'est le manque de puissance. Ça suffit largement, mais je vous conseille de caster une enceinte. Et également, juste quand on arrive, la langue n'est pas du français, donc si on ne sait pas comment s'y prendre, on peut perdre pas mal de temps à configurer la langue. Et le dernier petit défaut, je dirais juste qu'il chauffe pas mal, ça se sent vraiment qu'il chauffe beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour à peu près des qualités et des défauts de ce vidéoprojecteur et je peux vous affirmer sans aucun souci que c'est vraiment un vidéoprojecteur de qualité. Mais franchement, pour le prix que ce dernier vaut, le rapport qualité-prix est excellent, j'en ai rarement vu d'aussi bon. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et je vous dis à très prochainement pour un nouveau test. C'était Maison Tech, à très vite.